Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire un partage d'expériences. Qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience spirituelle sur mon chemin d'éveil ou expérience paranormale, même si j'aime pas du tout ce mot. Pour moi, il n'y a rien de paranormal et de normal. Pour moi, il y a juste un monde qu'on comprend et un autre qu'on n'a pas encore compris. Mais du coup, qui fait partie un peu de cet invisible qui échappe à nos 5 sens. Je dis bien 5 sens, c'est pas 6. Et à notre esprit logique. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire un partage qui est très spirituel. Il n'y aura pas beaucoup de science. C'est pas comme dans les autres où on essaie toujours de faire un pont entre science et conscience. Là, l'idée, c'est vraiment de vous faire ce partage-là parce que déjà, ça m'a été inspiré, ce sujet, par une personne que je remercie. Parce que ça m'a aussi fait réaliser qu'il y a beaucoup de personnes, dans les personnes que j'accompagne, dans les personnes dans ma communauté qui me suivent sur les réseaux, qui me disent « Alem, merci pour tes contenus. Moi, je m'éveille au monde des énergies et en fait, ça rassure, ça me fait du bien, ça rassure mon mental. » Et en fait, c'est vrai. Quand on commence à s'éveiller, on a peur. On se dit, c'est quoi ce truc? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, oui, je sais qu'il y a quelque chose, mais j'ai trop peur. J'ai trop peur d'aller là-bas. J'ai trop peur de voir ce qui se passe vraiment. J'ai trop peur de réaliser qu'il y a un monde subtil qui m'entoure. J'ai peur qu'on me prenne pour une perchée. Il y a beaucoup de peur. Et c'est pour ça que je me suis dit, oui, ça fait du sens de faire cette vidéo, de partager comment je suis passée de mon scepticisme. C'est-à-dire que moi, je ne croyais pas à tout ça. C'était j'avais tout rangé ça, pour moi c'était que des charlatans, jusqu'à ce que je réalise que non. Et que je réalise que waouh, en fait ça change la vie d'ouvrir ce champ-là. Et pourquoi on ne me l'a pas partagé plus tôt? Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience. Je vais vous partager aussi comment je l'ai bien vécu en fait. Comment j'ai développé aussi mes capacités après avoir réalisé cette dimension subtile de la vie, après avoir vécu ces expériences qu'on nomme paranormales, qui sont la guérison, le magnétisme, la médiumnité, la guidance, la géobiologie, qui sont tous ces sujets qui sont rangés dans un tiroir et qui font partie en fait de nos capacités insoupçonnées ou inexplorées plutôt. Et aussi comment je l'ai vécu moi, comment je l'ai partagé aussi avec mes proches, et aussi vous partager que c'est pas parce qu'on s'éveille à tout ça qu'on ne peut pas en parler. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous apprendre, en fait, si vous avez ces dons, si vous avez cette curiosité, si vous avez ce premier contact avec l'énergie et que ça vous appelle, comment bien le vivre, comment l'assumer. Et c'est un peu le sujet de cette vidéo. Donc moi, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà, je l'ai déjà expliqué dans cette dimension subtile de la vie, pour moi, tout a commencé avec ma première rencontre avec une guérisseuse. Donc j'étais malade, on me dit d'y aller, je me dis oui, j'ai rien à perdre. J'arrive là-bas, et à l'époque, j'avais un certain toupet, on va dire. J'arrive là-bas, les bras croisés, la dame me dit « Pourquoi vous venez ?» Je la regarde et je dis « C'est à vous de me dire si vous êtes si forte. » Je vous dis, limite du non-respect, heureusement, j'ai fait beaucoup de chemin. Et là, elle me dit « Tirez une carte » et je me dis « Oh là là, ça commence bien, pourquoi je suis là ?» Bon, je me prête à l'exercice et après, je m'allonge dans la pièce à côté. Et là, la personne me lit comme un livre ouvert, c'est-à-dire qu'elle va me ressortir, elle va m'expliquer pourquoi je suis malade, elle va me ressortir des traumas, des expériences, des choses douloureuses que j'ai pu vivre et en quoi elles impactent encore ma vie. Et en fait, ce qui va être absolument fou, c'est qu'en sortant de la séance, donc après à la fin, il y avait un trait, enfin il y avait une grande, comment dire, conclusion, on va dire, par rapport à cette séance-là, puis je sors et puis je te retourne la carte. Les mots de la carte étaient exactement en résonance avec ce qui venait se passer. Là, je me dis, waouh, attends, déjà, c'est quoi cette notion de temps? Comment est-ce que la carte que j'ai tirée avant peut me renseigner sur quelque chose que j'ai vécu après? Et après, j'ai commencé à guérir. Mais comme je dis, si on m'avait donné la preuve 100% scientifique, la preuve scientifique que j'allais guérir à 100%, je ne serais pas allée. Mais comme je venais de le vivre, il n'y a que l'expérience, en fait, qui peut nous faire réaliser. Et c'est pour ça que j'invite, bien que j'ai un amour pour la science, un amour à comprendre, je pense vraiment que notre potentiel, les mystères de l'existence, ils ne s'explorent pas avec notre tête. Notre tête, elle nous aide à comprendre, à dire « Ah, waouh, c'est un truc de dingue !» Mais ce n'est pas celle-là qui va débloquer les rouages, lever les voiles. C'est vraiment cette reliance.
c'est vraiment l'expérience, c'est ressentir, c'est vivre ce qu'il y a à vivre. Tout commence par là. Après, du coup, je veux creuser le sujet en me disant non mais il faut que je comprenne. C'est quoi? Donc là, je regarde les recherches scientifiques, je pose des questions aux gens, à des scientifiques, à des non-scientifiques. On me dit écoute Alem, si tu veux t'ouvrir à ça, il faut que tu médites. Je rejoins un cercle de méditation pour méditer. Puis ce cercle de méditation, après, il y avait des ateliers de développement de l'intuition. Jusque là, tout va bien, je me disais, oh, c'est ta petite voix, il faut juste un peu plus l'écouter. Sauf que ces ateliers, ils n'étaient pas du tout comme j'aurais pensé. C'est-à-dire qu'à la fin, on devait tirer une carte, deviner ce qu'il y avait derrière la carte sans la retourner, sentir les couleurs, donner un objet qu'on portait souvent, un bracelet, quelque chose qui était souvent sur nous. Alors, la personne qui animait ça, elle mettait tout dans une trousse donc, de tout le groupe et puis elle tirait au hasard puis elle donnait à une personne. Puis la personne, elle sentait l'objet et elle disait « Ah, là je le sens, c'est une bague, c'est quelqu'un de cher qui te l'a offert. Je sens aussi que la personne avait pas mal stressé ces temps. Je vois je pense qu'elle est maman, des choses comme ça. » Notre prof de méditation qui nous encadrait pour l'atelier, elle dit « Est-ce que ça parle à quelqu'un ?» Puis il y a quelqu'un qui lève le bras et qui dit « Bah oui, c'est la mienne. » Et oui, tout ce que tu as dit, c'est vrai. C'est un bijou qui m'est cher, c'est mon mari qui me l'a offert. Et oui, je suis maman et en ce moment, je suis ultra stressée parce qu'au boulot, on a pas mal de projets. Pareil avec les cartes, des gens qui sont capables de dire les couleurs sans les retourner. D'ailleurs, je vous réserve un contenu juste de dingue. Là, vraiment, pour le coup, entre science et conscience, qui sortira, je pense, en septembre, sur une école où les enfants lisent les yeux fermés et peuvent dire les couleurs les yeux fermés. Et c'est juste dingue, mais je ne vais pas vous spoiler. Suivez bien la chaîne parce que ça va arriver et c'est juste, mais waouh, de réaliser à quel point on a pu se couper de quelque chose de juste fantastique et tellement plus grand dans notre capacité d'être, dans notre potentiel. Donc voilà, donc ces ateliers, au début c'était ça et puis après, elle nous disait, bah moi j'ai envie de vous amener petit à petit à la médiumnité. Moi j'étais d'accord de m'ouvrir, mais attention les médiums, tout ça, pour moi c'était... Il y avait la guérison de magnétisme, ok, mais savoir c'était quoi déjà un médium? Quelqu'un qui lit l'avenir, c'est une diseuse de bonne aventure. Puis là, elle m'explique que non, c'est une capacité à se relier au champ d'information, d'avoir des guidances pour la personne, et puis de faire des contacts avec les morts. Alors là, je me dis, what? Et là, bon, moi j'adorais ce cercle, donc j'y allais, et je me prêtais à l'exercice, quoi. Et une fois, du coup, on devait faire notre premier contact. Donc on m'a dit, on doit faire notre premier contact. Et là, en fait, la personne d'ailleurs, qui est une amie très très proche, mais qui encadrait ça, elle est médium elle aussi. Et du coup, l'idée c'était de travailler en binôme et puis il y avait un contact qui allait se faire. Et moi, en l'occurrence, j'étais en binôme avec mon amie. Et là, elle me dit, bah ferme les yeux et fais-toi confiance, dis juste ce que tu vois. Et puis là, c'est dingue et je dis, bon, là je me dis, c'est mon imagination. Et là, je lui dis, je vois un homme, je décris un peu les paysages. Je lui dis, il me montre son genou gauche. Il me dit qu'il a mal à son genou gauche. Et à la fin, elle me dit, mais c'est mon père. Il avait mal au genou gauche. D'ailleurs, en médiumnité, quand on va faire des contacts avec des défunts, ils vont venir et nous montrer tout de suite un signe que seule la personne qui vient consulter peut reconnaître et que jamais vous auriez pu savoir. Et c'est vrai en l'occurrence, bon, c'est une amie proche, mais on a une différence d'âge et j'ai jamais connu son père et j'ai jamais connu cette histoire-là de son père. Et du coup, moi, c'est dingue. Je me dis, c'est quoi ça? Et donc, après, mon ami me dit, bah, tu as des capacités. Donc, j'ai commencé à développer mes capacités. J'ai commencé aussi à me rappeler que quand j'étais petite, j'avais aussi des dons. Je voyais des choses en rêve de façon prémonitoire. Sauf que bah, je me suis dit, bah non, c'est de la folie. Moi, j'ai fait des études scientifiques en plus. Enfin, c'est comme si ça s'était étouffé en fait. Et puis, comme dans ma famille, ils n'étaient pas ouverts à ça, on va dire, j'ai pas été accompagnée d'en vivre ça. Enfin, on a plutôt tendance dans nos sociétés surtout à étouffer parce qu'on a peur d'être fou, quoi. Et là, quand j'ai commencé à raviver mes capacités, j'ai commencé à me rappeler de ça. À me rappeler que j'avais vu la mort de ma grand-mère en avance, que j'avais vu des choses en rêve. Et pour moi, il y a deux choses. Je vous partage ça aussi pour réaliser que, non, on n'est pas fou. On nous a juste pas dit que la beauté de cette vie, elle est plus vaste que nos cinq sens.
Et de deux, quand on est petit, les enfants, ils ont des capacités incroyables. Et elles sont étouffées parce qu'il faut rentrer dans des moules, il faut rentrer dans la logique des 5 sens. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une ère où ça change. Vraiment, je le vois avec les enfants autour de moi, les parents, la conscience qui s'éveille. Et juste de réaliser que c'est pas être fou, c'est pas être différent, c'est juste avoir des plus grandes capacités. Et puis je pense et je suis convaincue qu'on a tous ces capacités-là, qu'on n'a pas pris à développer à des degrés différents. Il y a des gens, ils vont être très forts dans la médiumnité, d'autres dans la clairvoyance, d'autres dans la clairsentence. C'est comme quand on fait un sport, par exemple. Il y a des gens, ils vont être super forts au tennis, d'autres super forts au foot. Il y a un élan. De toute façon, les gens, ils le sentent dans le développement des dons. Par exemple, moi, j'ai des personnes qui me font part sur le fait qu'ils voient des choses, qui ce sont des passeurs d'âme. C'est ce qui leur parle le plus, plutôt que de faire des contacts avec des défunts ou de faire des guidances en lisant le champ d'information d'une personne. Donc c'est tout ça. Et en fait, c'est ces capacités-là qu'on a tous et qu'on va, selon notre bon vouloir, redévelopper pour ceux qui les avaient déjà et qui les ont étouffés petits, ou apprendre à développer, et qui ouvre un champ magnifique. Qui ouvre le pouvoir de la guérison, comme je l'ai expliqué avec mon histoire, qui ouvre... pour moi, alléger un deuil, quand on peut parler à un défunt, c'est juste magnifique. Et d'ailleurs, tous les médiums vous le diront, ça aide énormément. Déjà, ceux qui sont de l'autre côté, on va dire, à partir dans la lumière, ceux qui sont restés à alléger leur cœur. Il y a la géobiologie aussi, et je m'arrêterai avec cette dernière expérience, soi-disant paranormale, qui est l'énergie des lieux. Tout le monde, ça parle à tout le monde. On rentre quelque part et il y a des endroits où on va se sentir super mal. Même si c'est super beau, tout ce que vous voulez, et des endroits où on va se sentir super bien, même s'il n'y a rien, et on va se dire « Ah, c'est quoi ?» Enfin, plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai un ami qui me dit « Non, mais cet endroit, c'est un endroit magnifique, en mode un peu palais. » Il me dit « Mais cet endroit, j'y suis allé. Mais moi, même si on me le vendait pour rien, mais jamais j'achèterais ça. » Mais parce qu'il y a un truc. Et d'ailleurs, il faut juste réaliser. La géobiologie, moi, je trouve ça magnifique parce que c'est l'énergie des lieux. C'est faire en sorte que l'énergie circule. C'est aussi réaliser s'il y a des entités, des choses comme ça, donc invisibles, qui vont être nettoyées par le géobiologue ou par quelqu'un qui va nettoyer les lieux, ou par soi-même quand on apprend à nettoyer les lieux. C'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire et qui change la vie. Par exemple, je veux vendre ma maison, elle ne se vend pas. Je vous assure qu'il y a plein de gens qui font appel à des géobiologues. Ils arrivent, ils nettoient les lieux et hop, un mois plus tard, elle est vendue. Des choses comme ça. Donc pourquoi se couper de ces choses absolument magnifiques en fait, juste parce qu'on a peur de pas les cerner, parce qu'on n'a pas appris en fait, et juste parce qu'on a peur peut-être du regard des autres, ou parce que ça s'explique pas avec notre tête, mais avec notre ressenti, on peut aller l'explorer. Donc je vous ai promis dans cette vidéo, en plus des expériences, de vous dire mais du coup comment j'ai géré ça avec ma famille. Alors moi j'ai la chance d'avoir une famille très ouverte, mais c'est aussi une réflexion où je me suis dit c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens. En général dans la famille il y a tellement d'amour qu'on va vous accepter comme vous êtes, mais j'avais plus envie par exemple avec mes amitiés etc. de me dire non je dois me cacher dans ce que je suis, dans ce que je crois, non. Et d'ailleurs, vous n'avez plus envie d'avoir ces amis-là qui ne vous aiment pas pour ce que vous êtes. Vous avez envie d'être entouré de gens qui vous aiment dans ce que vous êtes, dans ce que vous explorez, dans votre chemin de vie. Et donc moi, ça a été déjà quelque chose avec moi-même où je me suis dit, mais moi, j'ai envie qu'on m'accepte comme je suis, avec ma nouvelle conscience, avec tout ce que je suis. Et du coup, c'est comme ça que j'ai géré. Et évidemment, la vie, elle a fait des tris. Donc il y a des gens qui sont sortis de ma vie, mais il y a des gens fabuleux, en fait, qui sont arrivés et qui étaient beaucoup plus en lien avec qui j'étais. Après, pendant mon parcours, ça m'est arrivé jeune et j'étais dans ma carrière très corporate. Moi, je ne me cachais pas d'expliquer ce que je vivais. Après, je pense que c'était peut-être un peu plus facile pour moi parce que j'essayais de l'explorer par la science. Mais je pense qu'on peut très bien dire ce qu'on ressent, ce qu'on investigue, ce qu'on vit, sans passer pour quelqu'un de perché. On n'a pas besoin Déjà, on n'a pas besoin de raconter toutes ces expériences, tout ce qu'on voit. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, célébrez-vous. Soyez fiers de qui vous êtes. Si vous vous ouvrez au monde des énergies, si vous vous ouvrez à ces capacités-là, c'est parce que vous le ressentez, parce que vous êtes plus aligné. Et en plus, votre vie, elle change et elle est plus belle qu'avant. Du coup,
Alors que si on se ferme, on sent cet élan et on se ferme, moi je peux vous dire que c'est compliqué. Et j'ai eu des exemples, que ce soit dans les personnes que j'ai accompagnées ou que ce soit dans mon entourage, des personnes très ouvertes qui se refusaient surtout de ne pas accepter leurs dons, leurs capacités. Et en fait, c'est compliqué. Parce que la vie, c'est suivre le flux de la vie. C'est suivre cette aspiration profonde qui vous anime. C'est être qui vous êtes et avoir confiance en la vie, que les gens qui vous aiment profondément et qui sont là pour vous soutenir, ils seront là. Et s'il y en a qui doivent disparaître, eh ben, ils laissent la place pour des gens qui seront plus justes pour vous. Donc ça, c'est mon message fort pour tous ceux qui ont peur. Et moi, je pense qu'il faut que vous le partagiez avec votre entourage. Si on n'essaye pas de convaincre, si on est proche de nos ressentis et qu'on est dans l'amour, on peut parler de tout, en fait. Et si la personne en face de vous, elle ne peut pas vous accepter alors que vous êtes dans la douceur, dans l'amour, dans l'expression du ressenti, sans essayer de convaincre et sans contraindre, bah, posez-vous la question alors sur votre environnement. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager. Si moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui parmi vous a déjà développé ses dons, a toujours eu des dons, a peur de se lancer, qui parmi vous a fait aussi ce chemin et qu'est-ce qu'il pourrait partager à ces questions de justement... voilà, je m'ouvre à ça et comment je peux bien le vivre. Voilà, pour moi, je suis là, je vous partage simplement ce que je ressens, ce que je vis, mes réflexions. Mais vos réflexions sont tout aussi importantes et moi, je me réjouis de les lire. Et c'est vraiment en interagissant les uns les autres, comme je dis toujours, qu'on s'élève ensemble. Merci et à bientôt.